Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus ce mercredi 7 avril 2021 dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce mercredi, le sport pour la paix. Le Cameroun célèbre l'excellence sportive, des awards aux acteurs de poids pour la promotion de la paix au Cameroun et dans le monde. 11 personnalités récompensées hier à Yaoundé au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'était donc à l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Catch, les gros bras à l'épreuve, combat international catégorie poids lourd, date à retenir 30 avril 2021. Deux géants de la discipline seront opposés, le Camerounais Michel Noudem et le Nigérian Pawali. La suite, c'est après ce message. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. Déplaçons-nous seulement en cas d'extrême nécessité. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Dans l'actualité, donc, mardi 6 avril 2021, journée de reconnaissance, journée d'honneur. C'était la 8e journée internationale du sport pour la paix. Le Cameroun a célébré donc l'excellence, la cérémonie de remise des récompenses aux acteurs majeurs de la promotion de la paix et du développement et du sport au plan national et international s'est déroulé hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ces awards étaient organisés par le ministère des Sports et de l'Éducation physique en collaboration avec la Commission nationale de l'UNESCO. Reportage sur les moments forts de cette cérémonie avec Joseph Guetta-Mandeng. Débat d'intellectuels de grand calibre avec des intervenants triés sur le volet. Avant la table ronde proprement dite sur le thème du jour subdivisé en 3 angles, le président de la Commission nationale pour l'UNESCO plante le décor à travers une déclaration dans laquelle il a magnifié le sport. Sport, vecteur de résilience en contexte de Covid-19 et pour un changement social durable. La problématique, loin d'être polysémique, dégage divers enseignements vertueux. Professeur Laurent-Serge Etundingoa fait savoir que le sport demeure un vecteur de cohésion sociale, d'égalité du genre et d'autonomisation, somme toute un ciment transversal d'une société en harmonie et un levier singulier de coopération pour une société internationale solidaire. Professeur Maureen Tagny, modérateur de la table ronde, dit avoir eu des traitements de faveur très loin de son pays, le Cameroun, grâce à la seule évocation du nom de Roger Mila. C'est dire que le droit aux activités physiques et sportives devrait être un impératif pour tous, sans discrimination, selon le professeur Thérèse Atangana Malongué. Elle explique que le sport collectif induit la socialisation et l'insertion sociale. Elle dit rêver d'une mixité dans sa pratique pour un équilibre de genre. Joseph Antoine Bell, l'ancien international camerounais, a évoqué son vécu pour dire qu'une réussite sportive implique intégrité, discipline et rigueur. Ces fondements de la réussite font appel à une transformation personnelle. Quant au professeur Jean Tabimanga, il est allé puiser dans l'histoire grecque avec Hérodote qui considère le sport comme un passage vers la paix. 30 minutes à chaque intervenant pour convaincre avant la séance des questions-réponses à la grande satisfaction de l'initiateur du débat. Cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix, voulue par l'Organisation des Nations Unies et qui est logée dans l'agenda de l'UNESCO, dans l'imaginaire des nations. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que le préambule de la charte de l'UNESCO dit « La guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il convient d'ériger des défenses pour la paix. » Et le sport est là aussi pour témoigner de ce que André Malraux appelait l'invincible humanité de la culture.
Sport, vecteur de résilience, en contexte de Covid-19 et pour un changement social durable. L'assistance s'est régalée des exposés des intervenants, tout en souhaitant que ce type d'initiative soit multiplié. Consacré à la réflexion lors de cette conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale du sport pour la paix. Allons maintenant au palais polyvalent des sports de Yaoundé où s'est déroulée cette cérémonie de récompense. Parole à présent aux lauréats de cette 8e édition organisée ici au Cameroun par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je vous invite à suivre deux lauréats, Jean-Paul Akono et Victorine Fomong, qui ont respectivement reçu les prix d'abnégation et de promotion sportive. Extrait sélectionné par Armand Ambassa. Une satisfaction que le pays ait reconnu que j'ai apporté, n'est-ce pas, au niveau du sport et singulièrement du football, ma part de construction qui a valu, n'est-ce pas, ces lettres de noblesse au rayonnement du Cameroun aujourd'hui. Donc, c'est pour moi une satisfaction que je ressens. Ça peut venir tard comme c'est venu aujourd'hui. Ne dites mieux vaut tard que jamais. Je l'ai eu. On l'a enfin reconnu. Le ministre des Sports l'a enfin reconnu. Et je suis vraiment satisfait d'avoir et fier d'avoir apporté ma contribution au rayonnement du Cameroun, au rayonnement du développement, de la paix au Cameroun, un peu partout en Afrique, à travers ce que véhicule le sport en général et singulièrement le football. It's a way of just telling me to continue to work hard. And I've been working these years. I never knew in the little corridors that I do things, people were watching at me. And I want to first of all say a very big thank you to the Minister of Sports, His Excellency Professor Moile Kombi, for having taken the pains with his team to select me to be one of the 8 chosen nominees and winners for these prizes. And you can look at it, my prize is promotion of sports. And promotion of sports means that I don't only do, I have promoted and I've taught others. I see you can know from time immemorial, you know that I'm a multidimensional athlete, practicing so many sports disciplines, and even having teams, like we have the Abakwa Sports Academy that has football, that has table tennis, that has judo, that has athletics, and the boys team, it's already in the 2nd division. I have over 120 athletes that I'm taking care of in the Northwest. And we have this equally association of Global Women for the Emancipation of Sport. You see, these are means that we use to empower women besides being as an athlete. I've been a national coach, I'm a president of a club. So all of this goes to tell you that once you do little things, don't hesitate to do them. So this goes to add a lot of the trophies I have, but not this state recognition. This is special. I wish my parents were here, my father and my mother. Though my father is late, my mother is in the United States. I dedicate this trophy to them for their steadfast love and concern for my success in sports. They have always been worried. Once there is any mishap, they are happy once there is a success. Yesterday when I posted the minister's letter to them, they were like, oh, wow, this is wonderful. We wish we were there. If they had the means to board a flight to come to Cameroon today, they will be there. So I dedicate this award to my family, and I thank the Minister of Sports for this special attention. Récompense également au Lion du micro. Les journalistes étaient également à l'honneur au cours de cette cérémonie. Joche Bonken Kalaboupse et Abel Mbengue Moussi ont reçu les prix de journalistes d'exception. Je vous propose leur sentiment de gratitude dans ce micro, au micro de Armand Ambassa. Journaliste d'exception aujourd'hui, ce n'est qu'une perpétuité de la reconnaissance
des pouvoirs publics. Et puisque le président de la science, en la personne du ministre des Sports, a parlé de référence et de modèle, je voudrais en appeler aux uns et aux autres d'être complices du pouvoir. Aucune communication, aucune information fiable ne se fait sans une complicité objective du pouvoir. Je dis bien du pouvoir et non des pouvoirs. La critique, oui, mais pas la critique intempestive, à outrance. Alerte, oui, critique, oui, mais pas insolence. Voilà ce que je peux dire à ceux qui vont vous suivre à la télévision et qui aspirent à être des modèles et des références. Après mon départ à la retraite, en 1995, je vous l'ai dit, que de chemin, que d'embûches. C'est l'occasion pour moi de remercier ceux qui m'ont accompagné. Félix Tonyenbok, qui en est un peu le procureur en 1976. Après Félix Tonyenbok, chacun se reconnaîtra, mais qui souffrent dans leur modestie de les citer dans leurs attributs et leurs fonctions. Je citerai Aboué Machoyi, secrétaire général de la présidence de la République. Je citerai Edouard Fouman Akame, ministre d'État, secrétaire général. Je citerai Bello Bouba Maïkari, secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Je citerai la dynastie Ayatou à Garoua, qui a su prolonger, n'est-ce pas, mon rayonnement sur le plan international. 16 years ago, but I didn't know that I was still very close to sports, because the past 3 years I have come back to sports again, and in 2020, early 21, I ran sports commentaries for the African Football Confederation, CAF, and that's when I knew that the reflex was still there, and I could remember the contributions we made in sports. In fact, the days we traveled overnight and we ran commentaries from the four corners of the world, and Cameroonians stayed up at 2 a.m., 3 a.m. to listen to us. And those moments came back to my mind when we won the Olympic Games in Sydney, when we were in Japan for the World Cup, when we were in Brazil for Club Cup competitions, and so on and so forth. So I think it's a moment of joy, and I thank the organizers for this recognition. Je crois que c'est l'expérience de persévérance d'abord, parce que pour être un star, il faut travailler, il faut la persévérance, il faut la résilience, parce que ce n'est pas aisé. Et il y a des choses que tu fais avec tes propres moyens, mais les autres ne savent pas. Et la contribution que tu fais, les soucis que tu rencontres au cours des péripéties, ce que tu couvres, les gens ne savent pas. Mais à la fin, quand on me donne ceci, quand je commence ma retraite, je dis merci aux organisateurs. Allez, les journalistes d'exception, Joche Bonken-Kalaboufse et Abel Bengue Moussi. Autre récompense, on a parlé de la gouvernance sportive et de l'action diplomatique en faveur du sport, et les récipiendaires étaient tout trouvés, Ahmad Kalkaba Marboum et Luisette Tobi Etame, que je propose de suivre au micro de Armand Ambassa. C'est une reconnaissance d'un parcours que je mène depuis de nombreuses années. J'ai cru aux valeurs du sport. Et ces valeurs, justement, intègrent la paix, la tolérance, l'humilité dans ce qu'on fait. Je n'ai jamais cherché à fabriquer des pancartes pour me présenter au public pour ce que je fais. Mais dans tous ces efforts-là, finalement, je suis reconnu pour ce que j'ai fait. J'ai eu le prix, on a dit le prix de la gouvernance sportive exceptionnelle. Donc c'est quelque chose qui va au-dessus même de mon attente. Et comme on dit toujours que personne n'est prophète chez soi, je viens de faire un peu le contraire de cet adage commun, puisque
être reconnu comme ça chez soi, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que de le faire. Bon, donc je suis heureux, je suis content d'avoir été reconnu dans ce rôle et d'avoir été aussi cité à l'exemple pour ceux qui veulent diriger le mouvement associatif dans ce pays. Depuis 1964, le Cameroun a toujours été présent aux Jeux Olympiques, sauf à Montréal, où il était à Montréal, mais il a dû boycotter compte tenu de la mouvance politique qui s'était emparée du mouvement olympique par rapport à l'Afrique du Sud raciste. Mais sinon, le Cameroun a toujours participé. On gagne pas, là n'est pas le problème. Je suis satisfaite, je suis contente et je dis aussi merci à toutes les personnes qui m'ont permis de mener à bien tout ce qui a présidé au choix de ma modeste personne. C'est encourageant, c'est motivant et on va bien se battre pour être à la hauteur de la responsabilité que les États et gouvernements membres nous ont donnée. Parlons enfin au ministre des Sports et Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Il revient ici sur l'importance de cette 8e édition de la Journée internationale du sport au service de la paix. Réaction captée par nos reporters. L'occasion était belle pour nous de mettre en évidence la prégnance de la recherche de la paix à travers les activités sportives dans toutes leurs dimensions et dans leur multidisciplinarité. Cette recherche de la paix trouve une illustration dans le déploiement des moyens et des ressources que l'État, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, met en œuvre pour permettre une pratique régulière, une pratique décente et confortable des activités physiques et sportives par toutes les catégories sociales camerounaises. Les lauréats sont des figures emblématiques de la promotion du sport, de la promotion des activités physiques et sportives. Chacun de ces lauréats, choisi par un jury, sélectionné par un jury de spécialistes, d'experts, ayant une bonne connaissance de l'histoire et de la trajectoire de diverses personnalités, a tenu à primer surtout la contribution déterminante des uns et des autres à la promotion des activités sportives, mais également à la promotion de modèles de comportement qui puissent servir d'exemple, qui puissent susciter des vocations, j'insiste là-dessus, qui puissent susciter des vocations pour l'émergence de sportifs talentueux, pour l'émergence de nouvelles valeurs, mais également pour l'affirmation de talents et de sportifs, d'athlètes qui vont davantage contribuer au rayonnement international du Cameroun, tant il est vrai que le sport, notamment à travers nos sélections nationales, pas seulement dans le domaine du football, dans le domaine du volley, bientôt peut-être dans le domaine du handball, puisque nous accueillons ici, au mois de juin, la CAN de handball, et dans bien d'autres domaines, l'athlétisme, nous avons Madame Françoise Mago, par exemple, ici présente, double médaillée d'or olympique, dans différents domaines qui illustrent le talent et le génie sportif, pas seulement sportif, mais également artistique camerounais, parce qu'il y a un pont étroit entre le sport et la culture. D'ailleurs, le sport est une manifestation de la culture dont André Malraux proclamait l'invincible humanité de la culture qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de la nature.
Et ce moment fort de cette 8e édition de la Journée internationale du sport pour la paix au Cameroun. Hier, donc, au palais polyvalent des sports, il y avait ce bel hommage au président Paul Biya qui s'attelle à assurer la promotion de la paix et à fournir à la jeunesse camerounaise des infrastructures sportives de qualité. Je vous propose de suivre cette analyse en guise de juste hommage des actions du président Paul Biya, mendiant de la paix. C'est une analyse de Joseph Clément Ongba. Appelé à juste titre, premier sportif camerounais, le président de la République Paul Biya, élu de la nation dont il incarne l'unité, a su se forger au fil de son magistère l'image respectable d'un mendiant de la paix. Une vision qui transparaît fidèlement à travers sa prudence légendaire, son goût de la nuance, sa tolérance inimitable et sa volonté permanente de se positionner à mi-chemin de tous les extrêmes. Dans sa praxis quotidienne, la paix est pour lui une véritable obsession, une qualité qui lui a permis de faire du Cameroun une vitrine paisible, relativement prospère. Le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Homme d'État discret mais efficace, Paul Biya entretient des relations apaisées avec ses homologues. Dispositions similaires avec les pays voisins, grâce à son choix constant de l'intelligence plutôt que de la force. On l'a vu voler au secours de la République sœur de Guinée équatoriale suite aux explosions de Bata qui endeuillent le pays. Exerçant son leadership au sein de la sous-région, Paul Biya est un des artisans du retour progressif de la paix en République centrafricaine. Le dénouement du différend frontalier Cameroun-Nigeria sur la presqu'île de Bakassi est un exemple original de règlement pacifique des conflits. La méthode Biya aura triomphé, évitant aux deux pays d'inutiles pertes en vies humaines et des conséquences socio-économiques désastreuses. Sur le plan interne, Paul Biya privilégie le dialogue, usant de la pondération et de la stratégie adéquate pour la recherche des solutions négociées. La création de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, l'organisation du Grand Dialogue national pour la résolution de la crise sociopolitique qui mine les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont des exemples illustratifs. Paul Biya le réitère lors de sa participation au Forum de Paris sur la paix en novembre 2019. Il fait un plaidoyer pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il a en résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. On a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaise et française, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. Mais il reste dans l'unité de la nation. Dans le domaine du sport, Paul Biya est parfaitement conscient du fait que le sport demeure un vecteur de paix au sein des communautés. Aussi met-il un point d'honneur au développement des infrastructures sportives. C'est lui le principal architecte du boom infrastructurel ayant permis au Cameroun de jouer dans la cour des grands en matière d'infrastructures sportives. Sous son impulsion, le Cameroun, en un temps record, refait son redéploiement du plan national de développement des infrastructures sportives, offre à la jeunesse des moyens d'épanouissement, tout comme des outils fiables de promotion et de rayonnement national. En recevant en audience
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, le plénipotentiaire de cette instance fêtière du football mondial, rend au président Biya un vibrant hommage. Je voulais remercier en personne le président Biya pour ses engagements, pour ses investissements, pour les jeunes, pour le football dans ce pays. C'est exceptionnel ce que le Cameroun a pu faire dans un contexte très difficile, il ne faut pas l'oublier. On a une crise économique, on a une crise Covid, une pandémie. Et dans cette situation d'investir pour la jeunesse au Cameroun, ce n'est pas facile. Le président l'a fait. Il faut le remercier, je le remercie pour ça. Et je pense que tout le peuple, évidemment, surtout les jeunes, le remercie. Le complexe multisport de Japoma, dont un stade de 50 000 places, dans une banlieue de Douala, jouit d'une architecture futuriste, se présentant désormais comme l'une des plus belles arènes sportives du continent. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, entièrement rénové, avec ses 40 000 places, s'est voulu le berceau idéal des cérémonies d'ouverture et de clôture du dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN sous la présidence effective du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Ah oui, c'est le représentant personnel du chef de l'État qui va le remettre. John Ngouté. Take it from the hands of the President of the Republic. Le Maroc 2020. Le stade de la réunification de Douala a pu se faire une belle cure de jouvence. Il en est de même du stade omnisport de Garoua, puis des stades omnisport de Limbé dans le sud-ouest, Kwekon à Bafoussam dans la région de l'ouest. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé souligne la volonté présidentielle d'assurer la promotion de tous les sports. Dans une humilité déconcertante, le président Biya a su développer une certaine proximité avec les sportifs. Il reçoit en audience Françoise Mbangou, double médaillée d'or olympique à Beijing et à Athènes. Comme elle, plusieurs sportifs sont régulièrement accueillis au Palais de l'Unité, à l'image des Lions indomptables, auréolés de leurs 5 couronnes continentales en Coupe d'Afrique des Nations de football. À chaque occasion, le président Biya les exhorte au surpassement, au culte de l'effort, leur rappelant que le sport demeure le levain et le ciment de l'unité nationale. Principe cardinal pour la paix. Vive le sport. Allez, vive le sport avec le président Paul Biya. Bel hommage donc pour le président Paul Biya à l'occasion de cette 8e journée internationale du sport pour le développement et de la paix. Allons à présent sur l'aire de jeu pour humer le joli parfum du gazon avec un palmarès assez fourni. Nchut Njoya Adjara se fait remarquer par ses brillantes prestations en football tant sur le plan national qu'international. Elle cumule au long de son parcours de nombreux trophées. Le prix de l'excellence sportive lui est évidemment décerné. Gabriel Elon revient ici sur le riche et brillant parcours de cette lionne indomptable du football. Elle fait partie des figures féminines qui font flotter fièrement le drapeau camerounais à l'international en matière de football. Nchut Njoya Adjara. À 28 ans, l'attaquant de l'équipe fanion camerounaise affiche un palmarès bien fourni. Les prouesses de la joueuse d'Atlético de Madrid lui valent de nombreuses récompenses. Ici, c'est la médaille à nous que nous avons remportée. C'est-à-dire nous sommes sortis premiers du championnat avec 32 points. Ici, c'est le trophée de la Coupe de Norvège. Félicitations. Ce trophée, c'est pour la meilleure buteuse de mon club. Félicitations. Quelle moisson. Ce mardi, son palmarès s'est encore étoffé. Le prix de l'excellence sportive dame lui est décerné au cours de la cérémonie comptant pour la 8e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.
C'est en 2010 que Chut Adjara dispute sa première compétition au sein de l'équipe nationale en Afrique. Native de Fumban rejoint l'Atlético de Madrid le 3 janvier dernier. La Lionne indomptable s'engage avec les Rojiblanca pour une durée d'1 an. Elle intègre le club espagnol après avoir été sacrée championne en Norvège avec le Vålerenga Football Damer. En prime, le titre de meilleure buteuse avec 10 réalisations. L'Atlético de Madrid est donc son 7e club après ses expériences en Russie, Suède, Norvège et aux États-Unis. Le prix de l'excellence sportive dame, décerné en Chut Joya Adjara, vient ainsi récompenser une belle et riche carrière et ouvrir peut-être la voie vers une autre distinction, le Ballon d'Or africain, derrière lequel elle court depuis quelques années. Autre étoile camerounaise qui brille sur la scène mondiale, c'est Francis Ngannou qui reçoit donc le prix de l'excellence sportive Monsieur 2021 au Cameroun, une reconnaissance de la nation qui vient redonner des muscles aux champions du monde de MMA. Le Predator a déjà des demandes de combat en vue. Présentation de la superstar de la MMA avec Esther Ayimo. Un phénomène. Le MMA n'est peut-être pas très couru au Cameroun, mais lui, il y a mis tout le cœur. Francis Ngannou s'offre aujourd'hui la ceinture des poids lourds de l'UFC après avoir bataillé dur. UFC Heavyweight Champion of the World, Francis the Predator Ngannou. C'est un jeune garçon venu des fins fonds de Batié, son village d'origine. Comme chaque oiseau qui sort le matin, le soir retourne toujours sur la branche d'arbre. Né le 5 septembre 1986, Ngannou a tout fait de s'adonner aux exercices physiques et difficiles. C'est un jeune dont le talent a été longtemps enfoui dans les pensées. Francis a vécu dans la précarité, dans une famille modeste. Creuseur de sable à la carrière de Batié depuis l'âge de 10 ans, sa réelle motivation. Sans moyen pour assouvir sa passion des sports de combat, il se fraye un chemin sur les pistes de la France. Difficile de s'en sortir, il devient enfant de la rue. L'histoire est connue. One of the representatives of Francis Ngannou is coming forward. Francis Ngannou, founder for the Francis Ngannou Foundation, many times winner of the Motivé, Francis croit en la jeunesse. Il ouvre une fondation de sport de combat sociable. Francis soutient les familles en détresse. Le champion n'a pas l'air perturbé par la préparation de son prochain défi. Merci. D'encourager un peu émotionnellement, les soutenir et les faire comprendre également que ce n'est pas la fin. Que Dieu vous bénisse, il vous bénisse, à jamais. Son rêve à la base était de devenir architecte. Un rêve non perdu. Notre maison était là quand on était petit, alors on voyait je me rappelle, on voyait le soleil se lever parfois quand c'était jaune ou le coucher du soleil. Le combat est donc sa passion intrinsèque. Francis Ngannou, c'est 19 combats, 16 victoires, 12 par KO et 4 par soumission. Désormais, champion du monde de MMA, Ngannou décroche la ceinture des lourds à l'UFC après le KO sur Stipe Miocic. Le Predator. And new undisputed UFC. Allez, c'était donc le package prévu pour cette 8e journée du sport pour la paix au Cameroun. Célébration, c'était donc hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé avec 11 médailles décernées aux meilleurs acteurs du sport pour le développement de la paix au Cameroun. La suite, c'est avec Focus League et je reçois Nestor Kamga sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Serge. On déroule donc la rubrique Focus League juste après cette transition.
Et pour commencer donc cette rubrique Focus League, on commence par le championnat de football première division avec les chiffres qui parlent après 5 journées de championnat. Tout à fait Serge, depuis le début du championnat national de football Elite One, 43 matchs sur 50 se sont déjà disputés en 5 journées dans les 2 sous-poules. Vous le voyez à l'écran, à nos jours, il y a 7 matchs en retard, dont 6 dans la poule B et un seul dans la poule A. Un autre chiffre à retenir sur le tableau à l'écran, c'est 79, c'est bel et bien le nombre de buts marqués au cours des 43 rencontres d'ores et déjà disputées, soit un ratio d'1,83 buts par rencontre. Et vous le savez également, seul Coton Sport de Garoua a déjà réussi à inscrire 4 buts en un match. C'était à la 4e journée face à Tonnerre Kala Club de Yaoundé. On se souvient encore de ce score fleuve de 4 buts à 1 avec un triplé de Lambert Ngueme Arena, l'actuel meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations. Le deuxième tableau que nous allons vous proposer avec le secours d'Emmanuel Victorzier et de la réalisation est celui qui met en relief les attaques les plus prolifiques après la 5e journée du championnat national de football Elite One. Et vous le voyez bien que Coton Sport de Garoua est en tête avec 8 buts marqués en 3 rencontres seulement jouées, soit une moyenne de 2,66 buts par match. On se rappelle que le club du Nord engagé en Coupe de la Confédération africaine de football, où il est actuellement leader du groupe B avec 6 points, a 2 matchs en retard en raison de cette compétition continentale. Le club avait battu Young Sports Academy de Bamenda 2-0 à la 2e journée, c'était à Garoua. Il avait marqué 2 buts lors de sa défaite, 2 buts contre 3 devant Panthère Sportif du Yaoundé à la 3e journée, avant de laminer Tonnerre Kala Club 4-1 à la 4e journée, donc un total de 8 buts qui lui permet de disposer pour l'heure de la meilleure attaque du championnat. Toujours sur le tableau, Canon Sportif de Yaoundé se classe 2e. Le Kwakoum a déjà inscrit 7 buts en 4 matchs, soit une moyenne d'1,75 buts par match, ce qui permet au club de la capitale d'avoir la 2e meilleure attaque après 5 journées de championnat. On va prendre un autre tableau à l'instant. Le 3e tableau que nous vous présentons est celui des pires défenses après 5 journées du championnat national Elite One. Avion FC Dunkam vient en tête avec 7 buts concédés en 5 rencontres. On le sait bien, tout est parti de la première journée où le club avait été battu à Bafoussam, 0 but contre 3 par Bambuto Football Club de Mbouda. 7 buts concédés dans en 5 matchs, soit une moyenne de 1,4 buts, j'arrive enfin, encaissé par rencontre. La 2e défense la plus poreuse après 5 journées est celle de FC Yaoundé 2. Le club de Thérèse Pauline Manguélé a encaissé 6 buts en 4 matchs déjà joués, soit une moyenne d'1,5 but que l'équipe concède par match. FC Yaoundé 2, on le sait bien, est actuellement dernier au classement dans la sous-poule A à l'actif de ce club. 4 matchs, 4 défaites, 1 but marqué et 6 buts encaissés. L'équipe pour toujours, Serge, après son premier nul, voire sa première victoire de la saison. Eh bien, l'ultime tableau que nous vous proposons aujourd'hui est celui des meilleures défenses du championnat national Elite One après 5 journées. Et comme vous le voyez à l'écran, AS Fortuna de Mfou détient la meilleure défense. En 5 matchs, le club de Roger Noah n'a encaissé qu'un seul but. Et c'était à la 2e journée devant PWD de Bamenda. PWD de Bamenda, justement, est l'équipe qui a la 2e meilleure défense. Les Abakwa Boys ont encaissé un seul but en 3 matchs. C'était à la 2e journée du championnat national face à AS Fortuna. Les 2 clubs s'étaient séparés sur le score de parité. Alors, partout. Des chiffres qui parlent, Nestor Kamga, d'autres chiffres encore viennent du littoral en championnat de football 2e division. Là-bas, on est un peu dessus par les prestations des clubs de la région du littoral après 5 journées moyennes peu acceptable. Dynamo et AS Matelo, logés dans la poule A, s'efforcent à préserver l'essentiel, tandis que Léopard Sportif de Douala broie du noir dans la poule B. Le week-end dernier, à l'occasion de la 5e journée du championnat national, Dynamo a battu AS Matelo 1-0. Pendant ce temps, Léopard Sportif du Littoral pliait les chines devant Aigle Royal de la Menoire, 0 but contre 1, la 2e défaite en 5 matchs pour l'équipe de Daïdo. D'autres précisions avec Amanda Eloka.
Léopard sportif de Douala est dans la mouise. Les Banabanjor n'ont pas réussi à se mettre dans la poche leur avant-dernier duel de la phase aller. Ils ont été désillusionnés par Aigle Royal de Tian. Faibles dans les duels, manque de cohésion et pas d'abordage, les poulains de Théophile Funkou ont passé une première période insipide. 45 premières minutes fades entre deux équipes moyennes. De retour des vestiaires, Aigle Royal démontre plus l'envie d'arracher les 3 points de la journée et marque la 66e minute sur un coup de tête de Arthur Fopa. Il lobe ainsi sur un deuxième corner successif le portier de Léopard Emmanuel Kayodé qui venait tout juste d'écarter un premier danger. Toujours sur corner, Léopard 0, Aigle Royal 1. Nous nous sacrifions depuis pas mal de temps, mais le Seigneur a été avec nous. Et c'est pas la première fois que je méritais de ce genre-là. Le bon Dieu était avec moi, j'étais au bon endroit, au bon moment. C'est venu comme c'est venu. Mais... Première victoire après 5 matchs pour Aigle Royal qui occupe désormais le 3e rang de la poule. Léopard, pour sa part, s'enfonce et passe lanterne rouge avec 3 points. Rien ne va plus au sein du club de Daido où la démission du coach principal Théophile Funkou est réclamée autant par les supporters que les dirigeants. C'est de la désolation, c'est une grosse déception. Nous comptions nous relancer cet après-midi. Nous avons des problèmes au niveau du vestiaire. Peut-être même nous verrons dans les prochains jours dans quelle mesure faire bouger le banc de touche. Parce que c'est pas bon. Nous comptions jouer les premiers rôles, mais nous sommes à la crainte. Deuxième défaite déconcertante pour le club de Douaido devant leur ancien ambassadeur et ancienne gloire du football, Raymond Kala Congo. Les ambitions de montée du club mythique risquent de ne plus tenir. L'autre club du littoral, Dynamo de Douala, est sur une pente ascendante. Deuxième victoire d'affilée face cette fois à AS Matelo. 1-0 à l'extérieur. Dynamo racole le trio de tête et se place 3e avec 7 points de sa poule A. AS Matelo pour sa part est 6e du même groupe. Alors, un autre chiffre à retenir, 28, c'est le nombre de buts enregistrés à l'issue de la 2e journée du championnat national de football féminin, 2e division poule du littoral. 5 matchs disputés le week-end pascal sur l'ensemble de la région avec de lourds scores à la clé comme de routine. L'un des duels les plus attrayants a opposé le novice de l'Olympique Doualais aux habitués de Notre-Dame. C'était au stade municipal de Dibombari. Les jeunettes, comme on les appelle, ont été battus 2-5. Une fois de plus, Amandé Lokan fait le point. Une entrée dans la cour des grands pas si pénible pour Olympique Doualais. Pour leur tout premier match de championnat en 2e division féminine, les protégés de Claude Ngosso Priso n'ont pas tremblé devant Notre-Dame, des joueuses habituées de compétition. Elles avaient pourtant de quoi paniquer après le premier but encaissé puis refusé dès la première minute de jeu. Sans surprise, les 45 premières minutes étaient à l'avantage de leurs aînés de Notre-Dame. 16e minute, Christelle Mouga ouvre le score pour le club de Clément Assiba, l'entraîneur des gardiens de but des Lions à prime. 29e, Victoire Matou double la mise. 8 minutes plus tard, Edwige Tchétchénia lui emboîte le pas. Guylaine Noah profite également du manque d'expérience des Doualaises pour inscrire la 4e réalisation à la 41e minute. Olympique Doualais 0, Notre-Dame 4. Les novices vont en pause dépités. On va s'améliorer pour le championnat. On va faire plus que ça. Nous sommes une nouvelle équipe, mais on va faire ce qu'on peut pour remporter le prochain. Bon, nous sommes sortis victorieuses face au match contre Olympique Doualais. Nous n'avons pas pu dérouler notre jeu, mais bon, nous avons quand même donné le meilleur de nous-mêmes. Mais on vous promet au moins une chose, le meilleur reste à venir. On va atteindre nos objectifs qui est la montée, absolument et à tout prix. De retour des vestiaires, les pouliches du coach Valentin Ségué semblent y croire et se déploient avec bien plus de conviction sur la pelouse naturelle du stade municipal de Dibombari, dans le département du Mungo, région du littoral. Elles reçoivent tout de même une 5e douche froide de Christelle Mouga, qui fait ainsi un doublé à la 47e minute. Le club de Bounantonais ne baisse pas pour autant les bras et inscrit son premier but à la 58e. Et continue de forcer
et s'adjuge un pénalty à la 70e sur un centre réussi de Christine Makek. Les jeunes élèves ont limité la casse 5-2. C'est encourageant pour ces jeunes filles tout fraîchement sorties des Jeux FUNASCO et des interquartiers, loin de la rigueur des championnats. Aujourd'hui, je suis avec l'Olympique Doualais. On va dire que c'est une jeune équipe, encore des jeunes joueuses qui n'ont jamais pris part à une compétition régionale, compétition officielle. Donc pour le moment, on est encore dans une période d'observation. Plus 8 de buts comme de routine en D2 féminine. Deuxième journée tout aussi prolifique en but dans la région du littoral. 28 buts enregistrés au total. Au stade de Terre-Kokam à Bonamoussadi dans le 3e arrondissement, Sawa United a laminé Patosfir par 6-0. Même score en faveur de Authentic Ladies face à AS Estuaire Filles. Large domination de Cyclone FC sur Ajax, 3-0. Maranatha Filles de Douala a dominé Manengumba 3-0 au stade de Bonango en Konsamba, dans le Mungo. Allez, c'est donc Amanda et Luca avec le package du littoral. Un grand merci à vous, Nestor Kamga. On se retrouve demain pour d'autres informations pour la rubrique Focus League. C'est un rendez-vous. Bonne journée à vous. La suite, c'est avec Inside. On va s'intéresser au football jeune. Promotion du football jeune, on s'intéresse justement à ce tournoi de détection des moins de 17 ans organisé par l'Académie nationale de football. C'était au complexe multifonctionnel de Mundji récemment donc. Je vous propose donc le bilan de ce tournoi, les pépites découvertes. C'est dans ce reportage de Robert Badiek. C'est devenu un rendez-vous immanquable. Pour sa deuxième édition, le tournoi de détection des jeunes footballeurs de la catégorie des moins de 17 ans a, comme pour la première, suscité de l'engouement auprès des académies de football. Pendant 3 jours, 8 équipes subdivisées en 2 poules sont allées à l'assaut du trophée de vainqueur. Le talent n'est pas ce qui manque à cette grand-messe de la détection des jeunes. Et très vite, les démarcations se font. En témoigne le début de match tonitruant de Dragon qui calcine en une mi-temps les velléités des jeunes d'Olympique de Meganga, avec la pépite Christian Biémé inarrêtable sur le côté gauche. Ses coéquipiers Missé et Ndjiki n'entendent pas le laisser briller seul. Démonstration. 3-0 à la pause, la messe semble dite. Dans les rangs de l'équipe de Meganga, on semble dépassé par les événements. Le dernier, tu comprends en place, c'est difficile de jouer ça parce que tu bascules avec lui. Mais c'est quelques fois où tu es derrière la barrière, là. Tu es d'abord petit détail, tu pars derrière la barrière. Autant mieux combattre la barrière. La deuxième période reprend sur la même note que la première. Domination sans partage de Dragon, 4-0 score final. Les vainqueurs sont satisfaits. Moi, je trouve que je suis bien ancré dans le jeu par rapport à hier. On a bien tenu l'adversaire. On a mis beaucoup d'intensité aussi. Parce que je trouve on a pu concrétiser, on a pu être décisif devant les buts par rapport à eux. Et on a dominé notre rencontre. Bon, ce but, j'ai fait l'appel à l'avant-sang à Congo. Il m'a fait une passe. J'ai contrôlé pied gauche. J'ai fait un concours pied droit et j'ai enchaîné croisé, deuxième poteau. Dans les tribunes, Nicolas Alnoudi, team manager des Lions U17 à la recherche de perles rares, scrute chaque joueur et ils le savent. Bon, nous sommes mis à courant, mais moi, ça m'importe peu. Tout ce qu'on veut, c'est remporter le tournoi. Nous sommes venus remporter le tournoi. S'il y a des performances individuelles, ça serait aussi bien. Donc, il fait ce qu'il a fait, donc il fait juste mon boulot. Je sais très bien, j'ai vu l'affiche et ça nous motive, ça nous galvanise aussi. Donc, on essaye de donner le meilleur de nous et la suite viendra. Autre match, autre physionomie, JS3 affronte Indommable juste après. Le match est plus serré que le précédent avec une légère domination d'Indommable qui ouvre la marque dans le premier quart d'heure. JS3 essaie de revenir, mais le score reste inchangé jusqu'à la fin. La compétition, on la prépare en club depuis déjà 3 ou 2 semaines. Et ce n'est pas facile de s'entraîner dans des conditions où le stade est occupé par beaucoup d'équipes. Donc
on essaye de s'améliorer et on fait avec. Si la passion pour le football peut aussi bien s'exprimer, c'est bien parce que le cadre s'y prête. Un beau terrain aux standards internationaux accueille les jeunes talents qui en sont ravis. C'est très beau le centre. C'est la première fois que je viens ici et j'ai trouvé ça très beau hier quand nous sommes arrivés. Mais tout le monde est impressionnant, c'est là aussi qu'on voulait montrer, c'est-à-dire que les infrastructures qui existent au Cameroun, surtout à Yaoundé, et toutes les équipes, je pense que la majorité sont satisfaites de la qualité et puis surtout savoir que c'est pas très loin, c'est dans la ville. Il suffit de prendre l'autoroute de Simalène, donc on est vraiment à moins de 15 minutes du centre-ville. Du coup, ça permet aussi de découvrir l'infrastructure. Je pense que c'est pour ça que la qualité du spectacle, ça se ressent sur la qualité du spectacle. Voilà. Le tournoi s'achève par la victoire de TAD Academy qui a survolé la compétition. Ismaël Yandal, de la même écurie, est sacré meilleur joueur du tournoi. Le jeune Djiki de Dragon, lui, s'adjuge le titre de meilleur buteur. L'Académie Franck Football remporte le trophée du fair play. Satisfait total au moment de faire le bilan. On avait des ambitions de faire un tournoi un peu plus grand que le précédent. Donc on a aussi relevé des grands défis par rapport à la première édition. Il y a déjà les défis logistiques. Bon, le complexe est plus grand, donc ça demande beaucoup plus d'encadrement. Et comme vous savez, avec la période, les mesures barrières, le Covid, tout ça, il a fallu gérer quelques contingences. J'ai quand même pu voir certains matchs. Le niveau est déjà vraiment très très relevé. Et concernant des talents, quand on vient voir des jeunes, vous savez sans doute qu'il y a toujours des enfants qui sortent du lot. Et voilà, quoi, ça fait plaisir vraiment de voir ces enfants vraiment s'épanouir. Si tu es bon et que tu sors du lot, je pense que tu fais partie de la sélection. Et puis après, c'est le sélectionneur maintenant qui fait la sélection finale. L'édition 3 est déjà dans le pipe et les regards tournés vers les destinations que prendront les talents dénichés. Allez, Robert Bayardjek avec le tournoi de détection de moins de 17 ans du côté du complexe Lamoundi. C'était il y a quelques jours. La suite, c'est avec Randop. C'est avec le catch. Les gros bras seront bientôt à l'épreuve. Un combat international catégorie poids lourd se tiendra au palais polyvalent des sports de Yaoundé le 30 avril prochain. Le Camerounais Michel Noudem sera opposé au Nigérian Pawali. L'enjeu est de remporter la ceinture africaine des poids lourds. Sur les contours de ce combat et l'enjeu de cette rencontre, je vous propose de suivre le président de la Fédération camerounaise de catch, extrait sélectionné par Évariste Yenga. Ce combat est tout simplement la phase retour, comme on peut dire le match retour. Parce que le combat officiel, lui déjà, dans la phase aller, s'était déroulé en 2015, en septembre 2015, au Palais des Sports, ici à Yaoundé. Et comme c'était un combat qui était réparti en deux phases, la dernière phase donc, que nous avons baptisé le combat retour, c'est celui-là donc que nous avons programmé ce 30 avril à partir de 16h au Palais des Sports. Et il faut donc noter que celui qui va remporter ce combat sera déclaré le désormais nouveau champion de tout le continent africain dans la catégorie des poids lourds. Et c'est celui-là, n'est-ce pas, qui sera retenu pour aller représenter le continent africain au championnat mondial qui va se dérouler aux États-Unis en 2023. Présentement, au niveau de la Confédération, l'athlète est en pleine préparation technique. Et ici, au niveau du Cameroun, notre compatriote est au travail depuis très longtemps. On avait prévu un stage technique tactique qui va se dérouler à huis clos, mais nous avons pensé que c'était très court pour attendre seulement la période de stage technique qui ne durera que 3 jours. C'est pour cela donc que depuis un mois aujourd'hui, notre compatriote est en pleine préparation technique tactique. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti pour déjà rassurer le public. Il avait perdu ses titres, ça nous a fait mal.
Et nous n'aimerons pas qu'il le perde à nouveau. Et surtout que c'est un titre qui porte une valeur très importante. Ça sera pour la toute première fois pour l'Afrique d'aller représenter le continent aux États-Unis. Et nous aimerons que ce soit en Camerounais. Je peux l'affirmer avec aplomb qu'au sorti du 30 juin, après le combat du 30 juin au Palais des Sports, je crois qu'on ne sera pas déçus. Je crois que nous aurons cette victoire de par, n'est-ce pas, le niveau de préparation technique qui est en cours présentement. Tout est vraiment techniquement mis à jour pour que nous ne trébuchions pas ce jour-là. Le combat va se passer dans le respect strict des mesures barrières. Parce que quand vous voyez un peu la fiche qu'on a postée au ministère des Sports, nous avons bien mentionné là, entre parenthèses, port obligatoire du masque. Donc c'est une compétition qui va respecter toutes les mesures barrières. À ce niveau, les dispositions sont prises même avec les responsables du Palais des Sports pour que la distanciation soit respectée et que toutes les prescriptions sanitaires qui y vont avec s'accompagnent sans le moindre souci. Et puis même aussi tous les officiels et les athlètes qui vont se produire ont déjà jusqu'à présent fait des tests qui sont bons et on va encore le refaire à la veille de l'événement. Parce qu'il faut dire qu'il y aura ce qu'on appelle l'entrée de jeu avec des combats d'exhibition technique tactique. Avant le combat Titanic au programme, nous envisageons de montrer au public qu'il n'y a pas que ces athlètes, mais le Cameroun a beaucoup d'autres talents catcheurs qui vont se promouvoir ce jour et il va falloir que le public les découvre dans plusieurs autres catégories. Donc ça sera juste pour accompagner donc maintenant le combat Titanic. Beaucoup d'émotions dans la voix du président Emmanuel Ndo qui annonce donc des émotions et sensations fortes en perspective. Le combat à distance, lui, l'a déjà commencé. Chacun des catcheurs voit l'issue à son avantage. Vous suivez dans un instant le coup de gueule de Pawali du Nigeria, puis la réplique du Camerounais, joueur de Noudem, promesse forte rassemblée par Evariste Yenga. Michel Noudem, I was at Palais des Sports 2015, September 19, to beat it down to clinch the Africa title heavyweight. This time around, I am coming to beat you up. I did it before and I'm going to do it again. This is my heritage. This is my title. It belongs to me. And you can do nothing. You are attacking and I'm defending. Watch it. I'm coming with 200 million people to Cameroon. What about you? What is your population? I wish Palais des Sports can contain all the Cameroonians. I want you to come around and have value for your money because I'm coming to disgrace Michel Denodin. My tooth was out in the first one. And this second time, I'll make sure I revenge. This is my title. Power Lee, the great, the African champion. Lee, le 30 avril, au Palais des Sports à 16h. Ces jours, tu sortiras sur une civière. Parce qu'en 2015, où tu m'as arraché une ceinture de mes griffes, tu es rentré avec une jambe cassée. Mais cette fois, je te promets pour aller, tu rentreras sur une civière parce que c'est moi le meilleur champion d'Afrique, c'est moi. Le meilleur champion, c'est moi. Le bon catch, le meilleur catch, c'est ici au Cameroun. Alors je serai le champion des poids lourds parce que je suis le matraqueur. J'invite tous les fans, j'invite tous les mécènes, j'invite tous ceux qui m'accompagnent au quotidien à venir vivre du bon match. Vous ne serez pas déçus. Je ne peux pas vous décevoir pour une seconde fois. Rendez-vous donc le 30 avril prochain et nous on va poser la balle sur le plateau avec Esther Ayimbo. Bonjour Esther. Bonjour Serge. Vous êtes là pour nous parler justement du football et c'est après cette transition. Le foot, c'est pour parler des grandes soirées européennes. Esther, Liverpool s'est fait laminer par le Real de Madrid en quart de finale aller de la Champions League européenne. Effectivement, Serge, ce score n'était pas arrivé depuis 2018 entre les deux équipes en Champions League. La rencontre Real Madrid-Liverpool présente un Vinicius Junior très en forme. L'homme du match, naturellement, il n'a cessé de créer les dangers. Son contrôle et sa finition sur le premier but étaient parfaits et son deuxième but aussi.
Manchester City qui domine le Borussia Dortmund par 2-1. Moukoko était absent lors de la rencontre et ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. Le joueur est blessé. Dortmund a également été légèrement blessé par Man City, 2-1 en aller. Dortmund crie au scandale. Les Allemands digèrent mal cette défaite à Bellingham pour un pied haut sur Ederson. Et on parle des affiches du jour, des quarts de finale de cette compétition avec cette bonne petite nouvelle pour le Camerounais. Choupo-Moting qui pourrait être aujourd'hui aligné dans le 11 départ de son équipe avec le PSG qui va retrouver ses deux meilleurs acteurs, Mbappé et Neymar. Vous vivrez en direct les rencontres, une rencontre des quarts de finale de cette Champions League sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. Sera donc FC Porto face à Chelsea lorsqu'il sera 20h. Et l'autre rencontre de ce quart de finale met aux prises bien évidemment le Bayern Munich avec Maxime Choupo-Moting qu'on va peut-être jouer contre le Paris Saint-Germain, son ancien club. En basketball, on termine par là. Esther, le Camerounais Jonathan Tchamwa Tchatchoua devient champion de la NCAA. Jonathan Tchamwa est le tout premier Camerounais champion de la National Collegiate Athletic Association, le championnat universitaire de basketball aux États-Unis. Il remporte le titre avec son équipe Bies de Baylor 86-70 contre Gonzaga. Lugba Amouté avait échoué en finale du même tournoi. Merci bien Esther Ayimbo. C'est avec ces informations sur le plan national que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport ce mercredi. Au nom de toute l'équipe de production, sous la conduite de François-Xavier Atanda qui avait à ses côtés deux dames, Rosalie Sofinke et Esther Ayimbo. Nous vous disons merci. Rendez-vous demain 11h pour une autre édition de Daily Sport. Bonne journée à tous sur CRTV Sport et Entertainment.